sommes le 7 août, il est 20h29. J'ouvre le vlog un peu en retard. Avant de commencer, vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Ravellerie, Julie Pouliot, mon nom, avec la photo de mon petit mouton. Sur Instagram, la.ferme.gueule.fine, avec le logo de la ferme. Sur Facebook, la ferme gueule fine avec le logo. Puis sur mon site internet, www.fermegueulefine.com. Donc, comme je vous disais, j'ouvre le vlog 2 jours en retard. Il va être vraiment plus court. En tout cas, à moins que je sois capable de le meubler en autre chose. Pour l'instant, il y a 2 jours qui manquent. On était dans les foins. C'était la deuxième coupe qu'on appelle. On coupe environ 3 fois par saison, par été, dans le fond, le foin. Quand la température nous le permet. Puis là, on a eu une belle fenêtre de beau temps de 3-4 jours, sauf que c'était très humide. Fait que ça n'a pas séché comme on voulait. Fait qu'on a eu juste des bad luck. Quand tu veux bien faire, des fois. Vous savez, je vous ai mis le vidéo là, du faneur, là, les toupies là, qui tirent le foin là, puis pour faire sécher. Il a brisé 2 fois. Ensuite de ça, on est allé dans le clos d'un de nos voisins pour aller... dans le fond, on se trouve avoir acheté du foin debout. Nous, on a tout fait, on l'a ramassé. Puis en allant presser avec la presse, la voiture, la grosse voiture en arrière qui reçoit les petites balles carrées, les cieux en arrière, là, les roues, là, ben ça a cassé. Fait que là, on a une voiture de prix dans un clos chez le voisin. Je sais pas comment on va aller chercher ça, mais en tout cas, mon chum, il y a des idées. Ensuite de ça, ben, le foin qu'on a pris chez le voisin était beaucoup trop humide. Donc, je pense que je vais vous faire la minute agricole tout de suite. Je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, le foin, pourquoi qu'on fait des petites balles carrées, puis pourquoi on fait des balles rondes enrobées? C'est les gros guimauves là, que les gens parlent. Là. Dans le fond, pour faire des balles de foin, peu importe que ce soit des grosses rondes ou des petites carrées, des triangulaires, bon, ça n'existe pas là, mais n'importe quelle forme, si on l'enrobe pas, il faut qu'il soit le plus sec possible. Plus c'est sec, moins ça a de danger de chauffer. Donc, on peut les laisser à l'air libre. Mais dès que c'est humide un peu, le contact de l'oxygène rentre dans la balle qui est humide, ça chauffe, ça fermente, ça laisse échapper des gaz et ça peut même jusque mettre le feu si c'est trop humide puis que la chaleur monte trop haut dans la balle. Donc, quand on a du foin moindrement humide, on a juste à enrober la balle, ça coupe l'air, il y a moins de chances de fermenter, moins de chances de mettre le feu. Donc, le foin qu'on a fait chez le voisin, c'est des petites balles qui ne s'enrobent pas, c'est toutes des balles qu'on... Vous savez, ceux-là qu'on met là, nous-mêmes dans la grange. Non, je suis encore dans mon bruit. Donc, ces petites balles-là, ils sont beaucoup trop humides. Écoute, je me suis blessé un coude. Je suis même pas capable de les lever tellement c'est pesant. Fait que pour pas prendre de chance de mettre ça dans notre étable, en haut, là, dans le... Je sais pas comment vous appelez ça au côté européen, mais ici, nous autres, les Québécois, on appelle ça un fanny. Fenil, F-E-N-I-L, je crois. Fanny, en tout cas, je sais plus comment ça s'écrit. On mettait les balles de foin cordées une par-dessus l'autre là-dedans. Ben, on veut pas mettre le feu. Fait que là, on les a cordées dehors sur des palettes de bois qu'on a enveloppées d'une grosse toile pour essayer de couper l'air le plus possible. Puis on a mis du gros sel, un remède de grand-mère, entre chaque rangée de balles, en espérant que le sel va absorber le plus d'humidité possible. J'en ai aucune idée de ce que ça va faire. On a fait 800 petites balles. Fait qu'on a gaspillé peut-être 800 petites balles. C'est les risques du métier. Fait que ça fait 3 jours qu'on est d'un foin, puis qu'il nous arrive bien que des niaiseries, des bad luck. Fait que je commence mon vlog un peu plate, hein, mais c'est comme ça. Mais demain va être un autre jour. Demain va être un autre jour et devrait être meilleur. Fait que, en plus de ça, aujourd'hui, ben ce matin, on n'a pas pris de chance. On avait un autre clos
fallait finir. Fait que c'est notre voisin qui est venu presser en grosse balle ronde. Puis on a enrobé. Fait que je vous ai mis un petit vidéo. On me voit transporter une balle en arrière de mon tracteur. C'était moi qui étais dessus. Fait que ça, ce matin, ça m'a pas dérangé. Faire du tracteur comme ça me dérange pas. Mais travailler pour rien, là, c'est un peu poche. Donc, côté tricot, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Sauf que là, je vous montre un petit avant-goût de mon crochet tunisien. C'est tout ce que je vous montre pour l'instant, c'est pas terminé. Il vous fait languir. Puis, sur mon... Oups. Parce que je viens de filmer, puis la caméra a coupé, fait que faut que je replace mon marqueur où il était. Fait que mon marqueur est là. Bon, peut-être qu'il était ici, là. Fait que c'est le Uno. C'est là-dessus que je travaille. Ça roule. Jersey en aller-retour, là. Je me demande pourquoi j'ai choisi ça. Je pense que j'aime bien mieux faire le jersey en rond que ça, l'aller-retour, là. Je m'ennuyais pas tant de ça, fin de compte. Fait que je vais vous dire, je sais même pas si je vous dis à demain, parce que avec tout ce qui se passe ces temps-ci, je suis toujours comme un cheveu sur la soupe. Puis je sais même pas ce que je vais me rendre. Fait que on se dit à demain peut-être. Bye! Bonsoir. Pardon, j'ai bougé. On est lundi le 9 août et il est 8h50. J'ai pas filmé hier et je ne suis pas dans une position très claire. J'ai pas beaucoup de lumière. J'ai bisouné toute la journée, puis je pense à filmer. Tantôt vers 7h30, il y avait encore un peu de clarté dans ma fenêtre. Puis j'ai eu un téléphone, ça fait 1 heure que je parle au téléphone avec une amie. Pardon, que ça fait longtemps. Voyons, que j'avais pas parlé. Donc, vous allez avoir le résultat du vidéo sans trop de lumière. Donc hier, j'ai pas filmé. Ça a été le repos du guerrier après nos journées de foin un peu pourries. Bon, on n'a pas tout perdu, mais on en a perdu beaucoup. Puis, c'est quoi je voulais dire? Ouais, j'ai eu un accouchement difficile aujourd'hui, après-midi. C'était spécial, les agneaux se présentaient pas bien, la position, puis là, un coup, j'ai eu sorti tout ce beau monde-là de l'intérieur de la mère. J'ai donné des antibiotiques à la mère parce que je disais, mon Dieu, elle survivra pas à ça. Puis là, un coup, ça a été calmé. Les agneaux, elle en avait 2, puis ils respiraient difficilement. Puis tu sais, elle les a même pas lichés parce que d'instinct, on dirait que les mères, ils savent si c'est viable ou pas. Fait qu'ils lichent pas. Fait que là, il était pas mort, là, il respirait, mais difficilement. Fait que je les ai laissés avec elle. Puis le temps que j'aille chercher mon fils à son cours de conduite, puis qu'on soupe. Puis bon, fait que quand je suis allée pour nourrir à 7h30, on avait un miracle. J'en avais un qui était debout, puis qui gambadait.
Puis c'était lui qui a été le plus dur à sortir. Il avait le cou quasiment couché sur le dos de la mère, sur son dos à lui. Quand il est sorti, il avait la tête vraiment positionnée vers l'arrière, chose qu'il ne devrait pas survivre. En tout cas, miracle, il a survécu. Puis, ben le deuxième n'est pas tellement fort, fait que je sais pas si ça va survivre. Je vais voir demain matin. Mais tu sais, ça vaut pas vraiment... Ben, c'est plate à dire, c'est pas parce que je veux pas m'acharner pour essayer de le faire vivre, mais je le vois là qu'il y a de quoi au niveau des poumons, là, ça respire pas de la bonne façon. Là, fait que je m'attends pas à ben des miracles de son côté. Mais j'ai compris pourquoi c'était si difficile. Elle avait ce qu'on appelle un avorton. C'est un agneau qui s'est comme pas vraiment formé, tu sais, ou qui est... Ouais, c'est ça, il était vraiment pas beau, là, tu sais, fait que... Mais elle l'a rejeté comme naturellement, mais si lui bouchait comme le passage, ça l'empêchait les autres de bien passer. Fait que c'est ce qui fait que c'était difficile comme accouchement. Fait que aujourd'hui, ben j'ai fait ça. J'ai été quasiment 1h30 après elle, là, à essayer de la sauver puis de sauver les petits. Puis au travers de ça, ben j'ai fait de la couture. J'ai fini mes boîtes là, qui sont dans mon salon, que je vous ai montré dans mon meuble. Bien contente de mon résultat. Il manque un petit peu de pratique au niveau de la finition. Je me dis que s'il y a quelqu'un qui vient dans mon salon et qui regarde mes coutures, puis parce qu'il y a des affaires c'est collé avec de la colle chaude, là, je vais lui dire qu'il se mêle de ses affaires. Mais sinon, j'ai avancé. J'ai encore un peu de crochet tunisien. Mais dans une autre laine. Hey, ça, c'est un 3 mm, si petit. J'ai une autre affaire secrète. Ensuite, dans mon Uno, j'ai ça de fait. J'ai sorti un ici. J'ai hâte de voir au blocage s'il va arrêter de rouler. Puis après ça, ben là, je suis tannée. Faut que j'avance mes chaussettes pour les finir. Mes deux en même temps. Fait que là, voilà, je suis drôle de même, hein. J'ai fait une chaussette comme ça, puis j'ai fait une chaussette comme ça. Puis là, je veux les finir, fait que je les ai faites les deux en même temps. Mais ils n'ont pas toutes le même échantillon. OK? C'est les mêmes aiguilles, mais pas toutes le même échantillon, pas la même grosseur d'aiguille, de laine. Fait que là, je suis en train d'augmenter pour faire mon talon. Fait que sur celle-là, je suis déjà rendue à faire les augmentations du talon. Mais elle, je viens juste de commencer, là, parce que fallait que je fasse bien plus de rang pour avoir, mettons, le 14,25 cm de longueur avant de commencer mes augmentations. Fait que je viens juste de commencer. Fait que là, ça veut dire que quand je vais être rendue à faire mes rangs raccourcis du talonnet, puis talon renforcé, ben elle, je vais être encore dans mes augmentations. Fait que faut pas que je me trompe, là. Fait que là, elle, c'est du jersey tout le temps. Pas trop de cassage de tête, mais elle, faut pas que j'oublie mes faux sorsales. Fait que j'ai comme beaucoup de challenges à la même aiguille. Les prochaines, je vais les faire les deux pareils. Je vais m'organiser pour pas me casser le bicycle. Fait que c'est ça. C'était plus tranquille aujourd'hui, mais j'ai eu ma brebis qui a eu un peu de misère. Mais je suis contente malgré tout parce qu'elle a de l'air d'être en forme à soir, à manger, puis elle allaitait son petit, puis ça allait bien, là. Fait que, est-ce qu'on revient demain? Ça devrait. Salut! Bye.
Bonjour, nous sommes le 11 août et je ferme le vlog. Ça a été un vlog un peu décousu. J'ai pas filmé à tous les jours, manque de temps ou trop de temps. J'ai complètement décroché, fait que ça sera un vlog demain. Qu'est-ce que je dis? Fait que ben, il s'est pas passé grand chose de nouveau à l'étable. Puis je sais même pas si hier quand j'ai filmé. Je vous ai dit hier que j'ai eu une brebis qui avait eu des. Oui, je pense que je l'ai dit. Je me répète. Donc, je suis rendue. Tu sais, j'ai mis deux chaussettes en même temps, mais qui n'ont pas du tout le même échantillon. Elle, j'ai fermé son talon. Mais elle, il faut que je continue mes augmentations avant de fermer mon talon. Et tout ça en me rappelant qu'il faut que je fasse mon pattern, puis que, bye bye. Allez, gars. Puis là, j'avais commencé mon talon hier soir. Je sais pas ce que j'ai fait. Tu sais, quand on rattrape nos rangs raccourcis pour faire le talonnet, j'étais rendu que j'avais tout fermé un côté, puis j'avais oublié de fermer l'autre bord. Fait qu'il a fallu tout que je détricote un matin, puis que je recommence. Fait qu'il va être un peu défectueux, mon talon, là. Mais je vais m'en servir pour dormir. Je pense pas qu'il y ait trop de... Ça paraît pas trop. J'ai comme un petit trou qui s'est formé à la base du talon. Je vais le rafistoler. Fait que il y a juste là-dessus que j'ai travaillé hier. Puis sur mon Uno, j'ai ça de fait. Depuis le marqueur. Je suis tannée de faire du jersey en aller-retour. Je pense que j'aime vraiment mieux faire des jersey en rond. Fait que j'ai... Ah, ben là j'ai un appel. Donc, je me suis fait couper par mon fils. C'est quoi je disais? Ouais, que j'aime mieux faire du jersey en rond que du jersey en aller-retour. Pourtant, j'haïs pas tellement ça faire des mailles en verre, mais je sais pas. On dirait que je m'attendais à avoir beaucoup de plaisir à tricoter le Uno, vu que c'était comme juste 2 panneaux, puis qu'on allait avoir une couture à faire sur les côtés, puis je pense que c'est des rabattages à 3 aiguilles sur les épaules. Je trippe pas tant. En tout cas. Fait que c'est tout pour cette semaine. Ça va avoir été un vlog un peu spécial. Décousu. On va se reprendre la semaine prochaine. Salut, bye!